Salut à tous, c'est le 12e homme, première vidéo sur la chaîne. On parlera de football, on parlera de l'OM globalement, on parlera aussi de l'Algérie, du football algérien, du football en général. J'aime beaucoup la Ligue 1, j'aime beaucoup le football en globalité. Je ferai des vidéos, on va dire, plus quali avec plus de montage et avec le temps, même celles-ci, des débriefs seront plus qualitatifs. J'envisage pas encore de faire des lives, c'est encore trop particulier, mais avec le temps, j'espère faire quelque chose qui vous plaira. Maintenant, passons au match. Passons au même Brighton. C'est le moment d'en parler. 2-2. 2-2. Pouvait-on espérer mieux? Oui. Sommes-nous étonnés? Non. C'est ça le problème en fait. C'est qu'en fait, cette année, on a l'impression d'être une équipe qui, par fulgurance, a des capacités, a du niveau, a des joueurs, a des éléments qui sont là pour nous offrir des solutions. On a vu en premier temps, on a fait un beau pressing, on a étouffé Brighton dans ses derniers mètres. Excuse-moi. Dans ses derniers mètres. Mais on a semblé trop apathique, trop... je parle en deuxième mi-temps, c'est tout. Hein. En deuxième mi-temps, on a l'impression qu'on s'est reposé sur ses lauriers, on s'est dit on nous mène 2-0, ils ne pourront rien faire, mais c'est mal connaître un aussi bon coach que De Zerbi, qui a réussi à faire, en faisant rentrer sa ligne de 4, avec João Pedro, Ferguson, Adjingra et Mitoma, nous a étouffé. Nous avons étouffé notre pressing. Après ces milieux de terrain qui sont très travailleurs, quelques marches, Daoud, ensuite qui était rentré, je ne sais plus qui était rentré à la place de Daoud, je n'ai plus exactement les noms, mais il nous a étouffés. Ces latéraux qui montent beaucoup ont apporté beaucoup de solutions. D'ailleurs, c'est Lamptey, le latéral gauche, qui a été dominé tout le match par Klose, Arrêté et Ndiaye qui ont beaucoup travaillé de son côté. D'ailleurs, les 2 buts viennent du côté de Lamptey. Après, il faut savoir que c'est un latéral gauche. Latéral droit, donc latéral gauche, peut-être des pannes, même si des fois je crois qu'il joue latéral gauche, je suis pas sûr, ça c'est encore détaillé. Je sais que c'est Stupinian qui titulaire en général, mais ça c'est un détail. Ce qui nous importe c'est l'OM. On n'a pas été bon, on n'a pas été solide, et on en revient au qu'est-ce qui s'est passé cet été. Que s'est-il passé cet été? L'équipe a-t-elle vraiment taffé sur le physique? Y a-t-il eu vraiment les conditions? Tout a été mis en ordre dans les mains de Marcelino? Ou alors peut-être que c'est la faute de Marcelino qui a trop voulu tenter d'insuffler d'abord son idée de jeu avant de travailler son physique. Mais je ne pense pas, c'est comme un coach professionnel de haut niveau. C'est comment penser qu'il pourrait risquer et ne pas connaître les bases, on va dire, du coaching. Et d'ailleurs, ces préparations physiques, c'est dans le nom, quoi. Donc, je ne sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé cet été. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas assez travaillé, qu'ils n'ont pas assez bossé sur le jeu offensif et notamment le collectif. Parce que ce contre-pressing qu'on avait avec Gattuso, on ne l'a pas vu avec Marcelino. Et le problème avec Gattuso, c'est que j'ai l'impression que les joueurs étaient peut-être plus habitués à le faire. Parce que ce Marcelino, je pense que les joueurs l'ont très vite lâché. Et on a vu que cette équipe n'arrive pas à tenir. Contre Monaco, c'était la même chose. On menait par deux fois. On s'est fait rattraper dans les 5 premières minutes de la deuxième période. Enfin, dans les 10 premières minutes de la deuxième période, on s'est pris un but. Et c'est exactement la même chose à chaque fois. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce que Gattuso doit améliorer? Moi, je pense tout d'abord, ça va déjà être cette capacité à tenir ce rythme pendant tout le match. Maintenant ce qu'on mène, essayer de bien gérer les fins de match, ne pas céder, ne pas se laisser étouffer, essayer de faire comme a fait Lens, comme a fait Newcastle contre Paris brillamment, c'est-à-dire lorsque vous êtes dominé, lorsque l'adversaire est dans un grand temps fort et qui se rapproche de plus en plus de la surface du but, il va falloir au bout d'un moment commencer à faire du vice, gagner des fautes, dégager les ballons mais sortir avec, mettre les joueurs adverses en hors-jeu, ne pas rester en bloc bas derrière, fermé, essayer d'écarter pour pouvoir les forcer à jouer dans les espaces et en même temps pouvoir ne pas leur donner des possibilités de descendre parce que c'est souvent ça que de là que viennent les problèmes dans notre effectif. On se prend souvent des buts sur des centres, des ballons, des deuxièmes ballons, troisième ballon, ce qu'on a montré qu'on était capable de faire en premier temps. Maintenant c'est un détail, hein. Bien sûr je sais pertinemment que l'effectif est encore trop peu, on va dire, pour moi stable. Je pense qu'on a fait un mauvais mercato, un peu trop tard aussi. On aurait peut-être dû le faire un peu plus tôt afin de trouver plus de stabilité, afin de laisser peut-être à Marcelino, ou peu importe le coach qui aurait été là, de son général, il faut le faire tôt. Il faut le faire en tout cas avant le mois d'août, avant les premières échéances, pour pouvoir avoir une stabilité. Et certains joueurs sont pour l'instant des erreurs de casting. Correa est une erreur de casting.
Aubameyang, ça y ressemble de plus en plus, même si des fois il est intéressé, certains vont me dire il marque, mais si c'est pour marquer 2 fois, à chaque fois mettre un doublé contre une équipe et après se reposer sur ça, ça ne sert à rien. Autant mettre un Vitinha, et même Vitinha, ça semble des fois être, pour le prix en tout cas, que c'est une erreur de casting. J'ai pas l'impression que c'est un joueur qui est capable d'être titulaire, leader offensif d'une équipe qui joue l'Europe comme Marseille en tout cas, ou pour l'instant en tout cas il n'a pas montré. Même si ce qui est bon pour lui, c'est que voilà, il est encore jeune, il lui reste pas mal d'années, il n'y a que 23 ans, contrairement à Aubameyang qui est censé lui apporter cette expérience, ce qu'il n'a pas fait. Ouais, c'est dur l'OM, c'est dur de supporter, c'est dur de rester calme quand on voit des matchs comme ça. Quand on voit des matchs où on a quelque chose, on a ce qu'il faut, et on manque. Parce que peut-être la planification sportive globale n'est pas bonne. Peut-être parce que les coachs n'ont trop de pression, on ne leur laisse pas assez de temps. Et je dis moi premier, hein, quand Gattuso est venu, j'étais pas content. Mais au final, peut-être que nous aussi, aux supporters, on doit se remettre en question et se dire, bon, laissons-leur un peu de temps. Je ne sais pas. C'est des idées, c'est des possibilités, c'est plein de choses à prendre en compte qu'il va falloir travailler. Parce que pour l'instant, on n'est pas prêt de jouer à 3ème place. Hein. Quand on voit ce qu'est capable de Rennes, qu'on voit que Rennes monte en puissance, quand on voit que Reims monte en puissance, et qui a fait un très bon mercato, quand on voit ce qu'est capable de faire Lille, quand on voit ce qu'est capable de faire pour le PSG, on ne les compte pas. Hein. Ces équipes-là, quand on voit Lens qui monte en puissance, je ne pense pas que Lens va être nul tout le temps comme ça. Je pense qu'après la trêve, on va trouver une équipe de Lens plus stable et capable de jouer sur les 2 tableaux. Même si je pense que j'ai l'impression que pour eux, leur objectif, c'est un peu la Champions League. Quoi. À voir. À voir, c'est un détail. C'est un détail. En tout cas, on en parlera, on sera là pour débattre de ces matchs-là, pour débriefer. Comme je l'ai dit, la qualité s'améliore avec le temps. J'essaierai de faire des meilleures vidéos, j'essaierai d'acheter du matériel pour pas non plus être tout le temps dans un salon. Vous avez vu le décor, comme dirait certains, c'est ghetto. C'est même pas. Donc j'espère avec le temps avoir une capacité de faire des meilleures vidéos plus quali, dans un meilleur endroit. Mais bon, ça c'est. Je ne dis pas encore tout à fait les moyens. On va dire Alhamdoulilah. Je peux déjà le faire avec mon téléphone, c'est déjà bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, donner de la force, ça encourage à faire de plus en plus. Et vous savez quoi? J'ai pas fait les top et flop, je vous laisse les faire. Pour ceux qui vont la vidéo, même si c'est une personne, 2 personnes, ça me suffit. Faites-moi vos top et flop. Si je devais les dire rapidement, je dirais que ce serait pour moi top, Balerdi, Lopez et Harit. Flop, Correa, Aubameyang. Je peux même Vitinha dedans, mais bon, après, c'est compliqué. Mais disons Correa, Aubameyang. Je pense que pour l'instant, ça suffit. J'ai pas encore de détails. Mais bon, je pense que ça suffit déjà. Enfin bref. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, comme je l'ai dit encore une fois. Je sais que je force, mais c'est important. Ça encourage, ça donne envie de travailler. Et sachez qu'avec le temps, on aura, tout se passe bien, on aura une meilleure communauté et on fera des meilleurs contenus et des formats différents. Je l'ai encore en tête, mais enfin voilà. Merci à vous, merci à tous. N'oubliez pas, allez